Mes chers poissons, nous allons voir ensemble d'abord votre tirage général, suivi de l'aspect interrelationnel, puis nous nous pencherons sur tout ce qui est matérialisation, projet ou carrière, et enfin nous allons terminer avec les messages des guides. Et donc pour commencer ce tirage général, nous allons commencer avec le tarot Osho. Donc là je suis en train de mélanger les cartes. Et puis pour les personnes qui arrivent, eh bien bienvenue à vous. Sachez que il y a actuellement une grande promotion de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'offre comme consultation thérapeutique. Sachez également que j'organise des retraites. Donc n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil sur mon site azukimedium.com. Donc là j'ai une carte du tarot Osho, une carte des Starseeds et on va continuer avec The Prismacolor Oracle, ok, et puis on va prendre également or et ombre pour avoir un petit peu le tirage général pour vous pour ce mois d'avril. Sachez également mes chères belles âmes que pour avoir finalement quelque chose comment dire, de plus poussé, vous pouvez voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, mes chers poissons, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, peut-être pas assez pour certains, et qui concerne les projections. Peut-être que vous pourriez avoir cette tendance, que peut-être vous avez déjà travaillé, mais qui revient quand même, malgré tout, parce que voilà, parfois on est plus vulnérable, on est plus stressé, donc on peut retomber dans nos penchants, et c'est tout à fait naturel puisque nous sommes humain après tout. Mais ici, en fait, la première carte qui s'offre à vous, ce sont les projections. Donc, pour certaines personnes, alors on me parle du triangle de Karpman. Donc, dans le triangle de Karpman, on joue un rôle et qui tourne avec l'autre. Donc, c'est le rôle de la victime, du bourreau et du sauveur. Et vous, en fait, on me parle de ce sentiment de victimisation où vous subissez la situation, où vous vous sentez impuissant. Et cela, en fait, peut générer une forme de frustration et du fait de reprocher à l'autre ce que vous n'arrivez pas à conquérir, ce que vous n'arrivez pas à travailler, ce que vous n'arrivez pas à voir. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, quand on n'est pas très au fait de ça, de voir les paroles que l'on offre à l'autre, quand on est en colère, quand on se sent impuissant et qu'on remet la faute sur l'autre. Ce qui est toujours très intéressant là-dedans, quand on n'a pas de recul, parce que tout cela évidemment est inconscient, c'est que tous les mots que vous allez employer à l'autre, ça pourrait résonner pour vous en fait. Et donc c'est cela qui va être intéressant de voir, parce que ça va vous permettre de travailler sur vous, même si ça ne fait pas plaisir, bien entendu. Mais l'autre n'est qu'un miroir de vous-même en fait. Vous voyez? Et ce qui rejaillit par rapport au miroir que vous renvoie l'autre, ben, c'est tout simplement vos failles. C'est ce que vous n'arrivez pas à voir en vous et que vous allez reprocher à l'autre. Et c'est pour cela que c'est une phase très intéressante, même si inconfortable, c'est vrai, hein. Mais aujourd'hui, on vous met le doigt dessus. Parce que c'est comme une forme un peu répétitive des situations que vous vivez dans votre vie, jusqu'à temps que vous soyez capable de le reconnaître et de le conscientiser. D'accord? Parce que cela vous empêche finalement d'accéder à votre savoir ancestral.
Ça vous empêche parce que c'est comme si vous aviez un filtre et que vous étiez dans cette illusion et que vous ne lâchiez pas prise avec ça. Et le fait de ne pas être en lien, par exemple, avec votre savoir ancestral ou en lien avec vos mémoires passées, eh bien ça vous empêche, étant donné que c'est à l'envers, ça vous empêche d'accéder au bonheur, à l'intégrité, à la tranquillité, au fait d'être heureux dans votre vie et pleinement satisfait. Et donc, ce mois-ci, en fait, vous allez vraiment travailler ce maître intérieur que vous avez besoin de retrouver dans votre vie pour avoir plus de clarté, de discernement et de moins tomber dans le piège de cette forme de victimisation, c'est-à-dire de subir les choses, de se sentir impuissant ou de reprocher à l'autre votre propre impuissance, par exemple. D'accord ? Ok, on va continuer avec l'aspect interrelationnel. Alors, on va prendre l'oracle de l'invisible pour vous, pour l'aspect interrelationnel. J'ai envie de prendre également The Earth Alchemy Oracle. Non, je ne prends que celles qui se sont retournées. Et on va prendre le tarot des créatures curieuses. Donc, bien évidemment, dans ce tirage général, cette teneur-là, c'est vraiment en lien avec l'autre, bien entendu. Donc, justement, on va s'intéresser à tout ce qui concerne l'aspect interrelationnel. Donc, vous voyez, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous vous permettez de vous voir là-dedans, de vous autoriser à vous voir là-dedans et à voir votre vérité, c'est-à-dire que, en fait, les mots sortent de vous envers l'autre, mais ce sont des mots qui vous concernent. Et à ce moment-là, vous pouvez tourner une nouvelle page avec cette nouvelle façon d'aborder les choses. Parce que ça va vous permettre de travailler, de transcender cette souffrance, de vous voir là-dedans et donc de vous connaître mieux. Et en vous connaissant mieux, eh bien vous pouvez tourner la page au passé, à ce cercle vicieux en fait, qui tourne en rond. C'est un peu le serpent qui se mord la queue tout le temps. Et donc là, vous pouvez tourner la page, ok ? Et en fait, en levant le voile sur cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, quand on manque de lucidité, qu'on est un peu embrouillé, nous avons tous cette tendance à vouloir reprocher à l'autre ce que nous n'arrivons pas à transcender ou à surmonter, n'est-ce pas ? Et c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Et en fait, ici, en levant le voile sur ça, il peut y avoir une vraie transformation pour vous cette année, à partir du mois d'avril. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous avez rituels et cérémonies. Ici, c'est en lien avec le fait que, en levant le voile sur ça, c'est un changement énergétique majeur qui va vous permettre, peut-être pour certains d'entre vous, de changer de guide spirituel, parce que on change de guide spirituel parfois. On change de maître ascensionné, suivant ce que vous êtes en train de travailler, etc., etc. Et vous allez peu à peu voir l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire être en lien avec votre savoir ancestral. Parce que il y avait cette chose qui vous empêchait de vous voir, et c'était ce filtre que vous avez mis en place et qui vous empêchait de voir votre responsabilité et de vous voir étant là-dedans. Voyez? Et à partir de là, vous allez pouvoir réécrire votre histoire.
différemment. Au niveau, mais alors à tous les niveaux, ça peut être le lien familial, ça peut être le lien amoureux, ça peut être le lien avec vos amis. Il y a peut-être une histoire de pardon, le fait de se pardonner pour certains d'entre vous qui peut-être reconnaissez cela depuis quelque temps. Et ça va vous permettre de guérir de cet aspect un peu emmêlé, tortueux, que vous subissiez en fait, mais sans en être conscient bien évidemment. Et cela va vous permettre de changer votre système et ainsi vous reprogrammer un peu plus au niveau cellulaire. Ça peut être, on me parle de niveau de langue. Et en fait, quand on est débutant, il y a le A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et en fait, quand on est débutant, c'est le A1. Donc, ça pourrait éventuellement commencer à y avoir une reprogrammation cellulaire niveau A1, d'accord? Mais en tout cas, ça va enclencher ce processus. Donc, c'est vraiment quelque chose de super positif pour vous, pour ce changement majeur pour vous. Et en étant en pleine conscience de cela, en baissant la garde au niveau de votre ego, eh bien ça va vous permettre d'accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ça va vous permettre de voir au niveau de votre curseur où vous en êtes, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et ça va permettre de lever le voile sur des choses un peu confuses ou diffuses. Oui, c'est comme s'il y avait un voile, un filtre qui vous empêchait de voir votre vérité. Et donc, avec ce roi de coupe, vous aurez en votre position la possibilité de vous accueillir. Pour qui vous êtes, avec vos failles, avec vos blessures. Et ça peut être vraiment un tremplin pour que vous puissiez vous accepter mieux, pour que vous puissiez vous accueillir, pour que vous puissiez vous pardonner et enfin vous aimer, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très profond, hein, ce tirage pour vous, mes chers poissons. On va continuer avec tout ce qui concerne la matérialisation, les projets ou la carrière. Donc, on va voir cela. Ok, donc pour vous, c'est vraiment l'oracle de la sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'aspect professionnel? Alors, attendez. Moi, j'ai besoin aussi de cette évolution. Parce que là, il y a le constat. Et j'ai envie de prendre, tiens, j'ai envie de prendre l'oracle de la lune pour vous. L'oracle de la lune et l'oracle de la lune. Quel rapport? Ok. En fait, dans la vie, on a tendance à tout séparer, à vouloir tout séparer, à l'image, par exemple, des docteurs que l'on va voir quand on est malade. Quand on est malade, on va d'abord voir un médecin généraliste qui va ensuite nous orienter vers un médecin spécialiste. Mais en réalité, tout est connecté. Et le fait de faire une séparation comme cela, c'est quelque chose qui peut vous embrouiller plus. Et c'est pour cela que peut-être, même au niveau du travail, c'était jusqu'à présent très difficile de pouvoir co-créer, de pouvoir créer un partenariat viable qui puisse aboutir jusqu'au bout. Et c'est pour ça que vous avez la co-création, mais à l'envers. Donc c'était peut-être une difficulté majeure parce que vous retombiez peut-être dans une forme
de schémas qui ne pouvaient pas vraiment être très sains parce que le rapport n'était pas forcément égalitaire et parce qu'il y avait ce miroir qui peut-être vous empêchait de pouvoir créer un partenariat durable avec quelqu'un. Et en fait, au travers de cette conscientisation, eh bien, au niveau du travail, ça va pouvoir, vous allez pouvoir remettre de l'ordre et vous voir et voir véritablement ce qui n'allait pas et qui faisait que à chaque fois cela pouvait capoter ou ne pouvait pas aller jusqu'au bout. D'accord? Ok. Donc, en fait, vous avez également les âmes sœurs ici, mais à l'envers. Ok. Donc, pour reprendre ce qui a été dit, c'est un peu pour en remettre une couche, en tout cas par rapport aux cartes, c'est que ça pouvait du coup vous empêcher d'aboutir au bout et d'avoir quelque chose de durable, parce que les âmes sœurs, c'est une histoire d'amour durable. Parce que la connexion est très forte. Mais lorsqu'elle est entravée par soit un problème d'ego, soit un problème de positionnement, soit un problème d'expression, soit un problème lié à une blessure qui vous empêche d'être qui vous êtes et d'assumer votre position, eh bien, en fait, mathématiquement parlant, il va y avoir une espèce de rejet où, vous savez, parfois, quand... je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous n'êtes plus amoureux de la personne, mais vous n'osez pas dire, voilà, j'aimerais qu'on se sépare parce que je n'éprouve plus de sentiments pour toi. Et donc, vous allez mettre en place une stratégie pour que ce soit l'autre qui vous dise, écoute, là, ça ne peut plus durer. Moi, je ne veux pas vivre ça. Donc, je pense que c'est préférable qu'on se sépare. Et au niveau du comportement que vous allez avoir, vous allez tout faire pour faire capoter la situation. Faire capoter la relation. Vous voyez? Donc, ici, au niveau du travail, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que, convaincu peut-être par le fait que dans le passé, eh bien, par exemple, le CDD, je vous donne un exemple, hein, le CDD ne se transformait pas en CDI parce qu'il y avait toujours un problème, comme dans un mariage, de compatibilité d'humeur, ou en tout cas, il y avait une situation qui faisait qu'il y avait un conflit avec un des collègues, et donc du coup, ça ne pouvait jamais aboutir jusqu'au CDI parce que l'ambiance au travail n'était pas au top. Et donc, mathématiquement, dans votre esprit, vous pourriez avoir tendance, et mathématiquement, c'est pour ça que vous avez science ici, hein, mathématiquement, vous allez vous dire, inconsciemment, vous allez vous dire, de toute façon, je sens bien que je ne vais pas avoir ce CDI. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est que quand on se convainc d'une chose, pour le cerveau, c'est comme si c'était ça la vérité. Donc, il va tout faire en sorte pour être en cohérence avec vos pensées. Et donc, forcément, quand vous pensez que vous êtes convaincu que vous n'allez pas avoir de CDI, eh bien, vous allez faire en sorte de vous saboter ou de créer du conflit, mais tout cela est inconscient, hein, bien entendu, d'accord? Tout cela est inconscient. Mais on met des stratégies en place inconscientes qui vont aller vers ce pourquoi vous êtes convaincu. Vous voyez? Donc, en étant conscient de cela, en étant conscient que vous pourriez avoir cette tendance vibratoire, soit à être dans l'autosabotage, soit à créer du conflit, soit à remettre la faute sur autrui, eh bien forcément ça ne peut pas se passer bien. Ça va s'interrompre. Mais que ce soit au niveau du travail ou d'autres. Mais ici, c'est plus au niveau du partenariat, du travail ou d'un projet en commun. Ok ?
Hmm. Et en fait, on vous dit que ce n'est pas fait pour vous de rester là-dedans. Bien entendu, personne ne veut rester là-dedans. Mais pour pouvoir changer cela, il est d'abord nécessaire d'en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, on voit bien que c'est pas possible de continuer comme cela et que ça, c'est pas fait pour vous. Si vous souhaitez être heureux, être tranquille, ne plus être dans les drames, dans les conflits, par exemple, c'est pas fait pour vous. C'est pas ce que vous souhaitez, bien entendu. Et donc, il va être nécessaire d'écouter votre musique, c'est-à-dire votre tempo, c'est-à-dire votre rythme, c'est-à-dire vos besoins, et de les faire respecter. Parce que par exemple, s'il y a une situation que vous n'aimez pas, mais que vous ne dites pas à la personne concernée, eh bien, ça ne va pas s'améliorer parce que la personne n'en aura pas connaissance. Et en n'ayant pas connaissance, eh bien, elle ne va pas entendre votre belle musique. Donc, faites attention à votre rythme, à vos besoins, à votre tempo. C'est super important. Et c'est pour ça que vous avez la carte du musicien. Donc ici, il n'y a rien de mieux que d'être à la maison pour avoir la paix. Mais cette carte est à l'envers. Parce que durant longtemps, vous avez mis un programme inconscient que vous avez mis en place pour justement ne pas être dans la simplicité, dans la tranquillité au niveau du travail, du projet que vous pouviez avoir. Et donc, en fait, sans le savoir, vous étiez prisonnière de la situation. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre conscience de l'ampleur de ce schéma, parce que ça peut complètement polluer votre vie personnelle, mais aussi professionnelle, parce que c'est aussi en lien avec l'aspect interrelationnel. Et souvent, dans le travail, il y a à un moment donné contact avec l'autre, même si on n'est pas dans le sens du service, mais on est tout le temps en contact avec des personnes pour avoir un contrat, avec des fournisseurs, avec des clients, vous voyez? Donc, on vous met vraiment, on vous pointe du doigt cela pour ce mois d'avril, mes chers poissons. Ok? Bien. Alors, nous allons continuer. Tiens, j'aimerais bien prendre le tarot Osho pour voir un petit peu quels sont les messages de vos guides. Quels sont les messages de vos guides? Je vais prendre l'oracle de la triade. Ok. Alors, quels sont les messages de vos guides? Donc déjà, tout cela, en fait, ne vous apporte que du stress d'être dans ce pattern, bien entendu. Et en fait, il va être nécessaire de vous voir en tant que frère. C'est-à-dire que vous n'êtes pas votre propre ennemi et que l'autre n'est pas votre ennemi. L'autre est votre frère et vous-même, vous êtes votre propre frère, votre propre sœur. Il n'y a pas d'ennemi parce que cela vous met tout de suite dans le stress. Et c'est comme cela que vous allez vous donner naissance et ainsi commencer véritablement un nouveau chapitre, comme on l'a vu avec cette carte. Donc, c'est un mois très important qui va peut-être vous permettre d'enclencher une autre vitesse, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, j'espère sincèrement que cette guidance vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.